Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La Guinée vient d'adopter une nouvelle taxe en vue de financer l'Union africaine. Un pas de plus vers l'indépendance financière de cette organisation qui dépend essentiellement des aides extérieures. À la rencontre d'une étudiante somalienne, Ikra Ali Omar, à 19 ans, cette jeune fille se bat pour poursuivre ses études universitaires dans un pays en proie à l'insécurité quotidienne. L'accès à l'eau potable demeure l'une des priorités absolues au Soudan du Sud. La guerre civile qui perdure depuis 2013 rend la situation des populations de plus en plus précaire. La Guinée a adopté le 16 mai une nouvelle taxe de 0,2% appliquée aux importations de marchandises afin de financer l'Union africaine. Cette mesure est la mise en application de l'accord pris entre chefs d'État africains lors des précédents sommets de l'organisation panafricaine. Un pas de plus pour s'affranchir des financements extérieurs estimés à plus de 70%. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono, commenté par Birama Saounera. L'Assemblée nationale guinéenne a adopté le 16 mai 2017 la loi portant institution d'une taxe de 0,2% sur les importations des produits au profit de l'Union africaine. Ces prélèvements communautaires en faveur de l'Union africaine est assis sur la valeur CAF, coût, assurance, frais des marchandises importées des pays hors Union africaine et ne s'ajoute pas à la base taxable pour le calcul de la TVA. Il est liquidé et recouvré par la Direction générale des douanes. C'est un nouveau prélèvement qui devrait, à l'échelle africaine, rapporter à peu près 1,1 milliard d'euros. Ça nous permet non seulement de pouvoir financer nos projets, nos activités au sein de l'Union africaine, mais aussi de disposer d'une certaine marge financière pour faire face à des cas d'urgence. Président en exercice de l'Union africaine au titre de l'année 2017, le président Alpha Condé, qui a fait de la réforme institutionnelle de l'organisation son cheval de bataille, passe ainsi à la vitesse supérieure. Si cette mesure est mise en application par les 54 États membres de l'organisation panafricaine, les ressources qui y seront recouvrées permettront non seulement à l'UIA de financer son propre fonctionnement, mais aussi faire face à d'autres enjeux continentaux. Les produits qui viennent des pays de l'Union africaine, à destination de la Guinée par exemple, ne sont pas assujettis à cette taxe. Les produits aussi dont l'origine est hors Union africaine, mais qui sont venus dans un pays africain et acquièrent là-bas leur première consommation et renvoyés ou envoyés ensuite au niveau de la Guinée ne sont pas aussi assujettis à cette taxe. Si les 3/4 des financements de l'Union africaine proviennent des partenaires techniques et financiers, au premier rang desquels l'Union européenne, et la marge de manœuvre va être très réduite au niveau de ces organes, au niveau africain. Le budget de l'Union africaine entre 2016 et 2017 est de 700 millions d'euros. 73% de ce budget est pris en charge par les partenaires hors continent. Cette nouvelle taxe devrait rapporter environ 1,1 milliard d'euros pour l'ensemble du continent. En Guinée, la loi votée par le Parlement attend d'être promulguée par le chef de l'État. Également dans l'actualité, au Niger, les syndicats Cause Niger et Sinaseb ont annoncé une nouvelle grève des enseignants du 25 au 31 mai. Ce mouvement de protestation fait suite à l'échec des discussions entre le gouvernement et les syndicats de ces dernières semaines. Les enseignants réclament la mise en application par le gouvernement de l'accord du 13 décembre 2016, prévoyant notamment le recrutement sans concours des enseignants contractuels. La Somalie fait face à de nombreux défis, parmi lesquels l'insécurité, mais aussi l'urgence humanitaire. La poursuite d'études universitaires est souvent le fruit d'une longue bataille. C'est le cas de Ikra Ali Omar, une jeune étudiante de 19 ans. C'est un sujet de Marcel Farba-Maroun. Il est rare de voir une jeune somalienne fréquenter l'université. Mais dans ce temple du savoir, le cas d'Ikra Ali Omar atteste que l'exception confirme bien la règle. Cette étudiante de 19 ans en deuxième année d'administration des affaires a su relever deux défis. Celui de s'affranchir des conditions précaires dans lesquelles elle a vécu et celui de poursuivre ses études. En effet, dans ce pays de l'extrême est de la Corne de l'Afrique, les jeunes femmes sont souvent victimes de mariages précoces. Je me suis inscrite à l'école, mais j'ai dû abandonner après la 3e année parce que je ne pouvais pas payer
les frais. Plus tard, j'ai eu un emploi pas bien rémunéré qui m'a permis de retourner à l'école jusqu'à la 3e année du secondaire. Mais dans ma dernière année, j'ai perdu mon emploi, mais mes professeurs m'ont aidé à terminer mes études. Originaire de la ville centrale de Beledweyne, Ikra Ali Omar y a grandi avec ses parents. Après leur divorce, sa mère fut dans l'obligation de s'orienter vers la mendicité au niveau de plusieurs villes somaliennes afin de chercher de quoi nourrir la famille. À la suite de cette épreuve, le sort d'Ikra Ali Omar aurait pu être semblable à celui des autres jeunes femmes de son âge. Car d'après les Nations Unies, environ 68% des jeunes Somaliens de 15 à 35 ans n'ont pas accès à l'éducation formelle. Après mon baccalauréat, il m'a été difficile d'obtenir mon certificat de fin d'études parce que j'avais des arriérés. Heureusement, je me suis inscrite à l'université après avoir obtenu mon numéro d'admission à l'école. Ensuite, j'ai eu un autre problème. Je ne pouvais pas payer les frais de scolarité et des documents didactiques. Mais vers la fin du premier semestre à l'université, j'ai eu un nouveau travail et j'ai réussi à reprendre mes études. Aujourd'hui, ma situation s'est beaucoup améliorée. Depuis le début des conflits, la Somalie est confrontée à des problèmes liés aux infrastructures, à la famine, à la sécheresse ainsi qu'à la montée du groupe terroriste Al-Shabaab. Mais au fur et à mesure que le pays se reconstruit, de nombreux établissements d'enseignement supérieur voient le jour. Les femmes sont encouragées à jouer un rôle actif et de premier plan dans les secteurs académiques, sociaux, économiques et politiques du pays. Au Soudan du Sud, l'accès à l'eau potable demeure l'une des priorités absolues, notamment pour lutter contre la propagation de certaines maladies. Les organisations humanitaires œuvrent pour faire face aux besoins des populations déplacées touchées par la guerre civile qui mine le pays depuis 2013. Deogracias Podo. Au Soudan du Sud, plusieurs centaines de milliers de personnes ont toujours difficilement accès à l'eau potable en raison notamment des problèmes d'insécurité et des aléas climatiques dans le pays. Certaines organisations non gouvernementales ont entrepris d'installer des points d'eau dans des hôpitaux ainsi que dans des camps pour personnes déplacées, comme c'est le cas à Aburok, un village situé dans le nord du pays. Ici, les civils qui ont fui les violences entre pouvoir et opposition sont sous la menace constante d'une épidémie de choléra et d'autres maladies d'origine hydrique. Ici, nous buvons l'eau des ruisseaux et quand nous utilisons cette eau pour nous baigner, cela provoque des irritations de la peau comme celle que j'ai actuellement. Mais que pouvons-nous faire? Personne ne peut rester ici. Nous allons au Soudan parce qu'au Soudan, la situation humanitaire est bonne. Un grand nombre de personnes ont déjà quitté la région, partant vers le nord pour rejoindre les sites de réfugiés au Soudan. Les Nations Unies ont officiellement déclaré une famine dans ce pays, le plus jeune État du continent. 100 000 personnes au moins en sont directement touchées et plusieurs millions d'autres se trouvent aujourd'hui dans une situation extrêmement précaire. Ce conflit inutile crée des souffrances humaines incalculables et tout ce que nous faisons en tant qu'humanitaires. Et même si la mission des Nations Unies traite réellement des conséquences d'un problème, le problème fondamental c'est le conflit. Nous devons arrêter ces combats inutiles. Les armes doivent rester silencieuses pour donner aux Sud-Soudanais l'opportunité de vivre dans la paix, la prospérité et la dignité. Pour les agences humanitaires, la fourniture d'eau potable est plus que jamais une priorité au Soudan du Sud. Beaucoup d'entre elles œuvrent à améliorer les infrastructures d'eau et les systèmes sanitaires. Les points d'eau actuellement utilisés par les civils sont inondés et difficiles d'accès, soulevant des inquiétudes sur le risque d'apparition d'un foyer majeur de diarrhée ou de choléra. Lundi 22 mai 2017, le président Salva Kiir a déclaré un cessez-le-feu unilatéral et lancé un dialogue national destiné à mettre fin à la guerre civile. Un projet qui n'inclut pas son vieux rival, l'ancien premier vice-président Riek Machar. Dans le reste de l'actualité, les équipes qui joueront la finale de la CAN U17 de football au Gabon sont désormais connues. Le Ghana qui s'est imposé lors de la séance de tir au but face au Niger. Le 24 mai à Port-Gentil affrontera le Mali, vainqueur de la demi-finale contre la Guinée le 24 mai également. La finale se jouera donc le 28 mai. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.